Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous rejoindre sur Polynésie, la première. À la une de l'actualité de ce samedi, 14 d'entre eux ont pris leur envol hier pour la métropole. Ils sont rejoints ce soir par les 6 autres volontaires. Ces pompiers polynésiens savent qu'ils vont devoir affronter les feux de forêt impressionnants. Air Rarotonga est de retour en Polynésie. La liaison entre les îles Cook et Tahiti est relancée. Le premier vol a atterri aujourd'hui sur le tarmac de Tahiti, Faa'a. Et avec notre invité ce soir, Michel Monvoisin, PDG d'Air Tahiti Nui, nous allons justement faire le point de ce qu'il se passe dans le ciel polynésien. Il a goûté au plaisir de la glisse à la presqu'île. Tony Estanguet, le président du comité des Jeux Olympiques de 2024, est à Tahiti pour préparer les Jeux et s'imprégner de la culture polynésienne. Les festivités du Tiurei prennent fin. Les Papio d'Otumaoro se terminent demain. Parmi les forains, Itiura, 25 ans. Depuis 3 ans, elle enrichit la fête foraine par des jeux innovants. Son portrait dans ce journal. Et nous rejoindrons notre journaliste à Otumaoro pour l'avant-dernière soirée de fête foraine. Mérini Gamblin nous dressera le bilan de cette année. Pas le temps de s'habituer à l'idée qu'ils ne sont déjà plus là. 14 des 20 pompiers polynésiens ayant répondu à l'appel à l'aide internationale de la métropole ont pris l'avion hier soir. Si la situation semble s'améliorer dans plusieurs départements touchés par les flammes, ces derniers jours, certains feux n'ont pas encore été stabilisés. Les volontaires de Tahiti savent donc qu'ils vont devoir affronter des feux de forêt impressionnants. Reportage de Natacha Silagi et Jacques Damour. Symbole de la solidarité polynésienne envers la France, les premiers pompiers tahitiens attendus en renfort en vedette. ESTA, vaccination et passeport en règle, ils rejoignent pour 15 jours les 10 000 pompiers français qui luttent depuis plusieurs semaines contre de violents incendies qui s'enchaînent. À Tahiti, leurs proches les soutiennent. J'ai reçu le coup de fil, on était en train de prendre le petit déjeuner, j'ai dit oui sans concerter. Donc après j'ai dû raccrocher pour... ils savent que j'aime ça et qu'ils n'allaient pas me retenir. Une grande fierté pour nous, oui. Mais on souhaite bien qu'on va les aider, les confrères de la France. Pas question de prendre des risques inconsidérés. Solidarité plus action maîtrisée, les objectifs de leur mission. Les flammes ne pardonnent pas. Donc quand on regarde ici à Tahiti, on est à 10, 15 mètres, 20 mètres de hauteur et là-bas il y en a plus de 100 mètres de hauteur. La chaleur par rayonnement et donc il va falloir que nous on fasse bien attention. On s'attendait à l'Europe, on s'attendait effectivement à des gens qui allaient venir, qui allaient arriver sur les sites 3-4 heures après la mobilisation, mais personne, je pense, n'a imaginé que certains allaient faire la moitié du tour du monde, 20 000 km, pour venir tendre leurs mains et participer à ce combat. 24 heures après avoir dit oui aux pompiers français, voilà les volontaires polynésiens dans l'avion. Ils laissent leurs proches, avec leurs angoisses, pour aller se battre contre les flammes, cette fois très loin de chez eux. Et des averses et des orages sont prévus demain. Ils pourraient bien aider les pompiers qui luttent aux 4 coins du pays. Selon l'AFP, les surfaces des zones ravagées par les incendies cette année sont 3 fois plus importantes que la moyenne annuelle des 10 dernières années. Un triste record. Il y a du nouveau dans le ciel polynésien. La liaison entre les îles Cook et Tahiti est relancée après avoir été suspendue suite à la crise sanitaire. La compagnie aérienne Air Rarotonga propose une première rotation hebdomadaire le samedi entre Rarotonga et Papeete. Une deuxième rotation est envisagée dans les prochaines semaines. En attendant, le premier vol s'est posé cet après-midi à Tahiti Faa'a. Reportage de Caroline Fary sur des images de Jacques Damour. 16h10 ce samedi, le Saab 340 d'Air Rarotonga se pose à Tahiti Faa'a après 2h40 de vol. À son bord, 21 passagers, dont une délégation conduite par le Premier ministre des îles Cook. Un accueil dans la tradition pour honorer cette liaison aérienne prometteuse. Rarotonga accueillait plus de 120 000 touristes avant le Covid, d'où l'intérêt de relancer la ligne. Cela représente une nouvelle opportunité de développer notre relation entre la Polynésie et les îles Cook. Et ce vol entre Rarotonga et Tahiti est la première étape dans l'essor de notre partenariat touristique. Depuis le Covid, nous avons perdu notre vol direct sur Los Angeles. Donc notre intention est de créer un nouveau lien vers l'Amérique du Nord via Tahiti, en partenariat avec Air Tahiti Nui.
Tahiti, future plaque tournante pour les Rarotongiens qui ont désormais un accès plus direct au marché nord-américain et européen. Les touristes apprécient et la Polynésie en sortira gagnante. Je crois que c'est bien pour les deux pays, pour Tahiti et surtout pour une petite île comme les îles Cook. Je crois que les deux pays bénéficieront de cette ligne. Le fait de mettre ce pont entre nous, c'est aussi la possibilité pour nous d'avoir ce flux de touristes qui n'auraient pas eu idée sur un package d'inclure la Polynésie et même en ce qui nous concerne, aider les îles Cook à pouvoir dresser un tronçon sur les États-Unis. Quel bonheur pour nous de pouvoir le faire parce qu'en réalité, nous ne sommes qu'un seul peuple. L'accord signé avec Air Tahiti Nui pourrait déboucher très rapidement sur un partage de codes. Une deuxième rotation est prévue d'ici quelques semaines. Le transport aérien est justement le thème que nous allons développer ce soir avec notre invité Michel Monvoisin, PDG de Air Tahiti Nui. Yaorana, Michel Monvoisin. Lana. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on vient de le voir, Air Rarotonga revient dans le ciel polynésien. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Oui, bien sûr. Alors si vous permettez déjà, par rapport au sujet, je voudrais... une des fiertés d'Air Tahiti Nui, c'est de transporter les pompiers. Je voudrais leur adresser tous mes encouragements et mes félicitations, puisqu'on a fait ça en 2 jours. Maintenant, pour revenir effectivement sur Air Rarotonga, c'est des discussions que nous avions initiées avant le Covid. Bon, le Covid est arrivé et a mis un gros coup de frein. Mais pour nous, c'est pareil, une fierté d'avoir répondu et de les aider à réouvrir le marché nord-américain et le marché européen, mais surtout nord-américain, qui est un marché important pour eux. Parce que justement, vous avez signé un accord avec la compagnie. Alors, on a signé un accord qui est évolutif, puisque aujourd'hui, bon, il y a un peu de travail à faire. C'est plus bon, tout le monde nous parle de code-share, on n'y est pas encore, parce qu'il y a quand même pas mal de travail à faire encore, surtout techniquement, puisqu'il faut, bon, je ne vais pas le développer ici, mais pour vendre des billets d'avion, il faut des systèmes qui doivent parler entre eux, les harmoniser. Donc c'est pour ça qu'ils commencent à 1 vol par semaine. Dès lors qu'on pourra passer à 2, ils passeront à 2. Et puis, ils sont assez enthousiastes, et nos équipes aussi. Donc, il y a des séances de travail demain, d'ailleurs, avec nos équipes. Est-ce qu'il faudrait, justement, selon vous, développer la desserte aérienne dans la région océanienne ? Alors, on parle souvent de la route corail, si c'est ça que vous voulez parler. Bon, après, le problème, c'est que sur ces petites îles, bien souvent, le trafic entre ces îles n'est pas très dense. Donc, c'est un peu complexe. Nous avons beaucoup échangé déjà par le passé, non seulement avec les Cook, mais également avec les Samoa, sur la fameuse route corail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils se tournaient tous vers Tahiti Nui, parce que c'est la compagnie aujourd'hui qui est, peut-être la plus structurée. Mais nous n'avons pas encore l'avion adapté, nos avions sont trop gros. C'est des discussions, on avait proposé également à Samoa de venir sur Tahiti accrocher nos vols, parce qu'en fait, on est bien placé. Sur la route États-Unis, nous sommes les mieux placés. Quand ils passent par Nouvelle-Zélande, il y a un détour. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu le Covid. Les discussions, il y avait Samoa avait un 737 qui était un peu plus adapté. Je crois qu'à cause du Covid, ils ont dû le rendre. Il était loué. Donc c'est des discussions qui probablement devront être reprises. Mais pour le moment, il y a effectivement peut-être d'autres priorités. En tout cas, pour Air Tahiti Nui, il y en a d'autres. Alors, il y a probablement un nouveau venu aussi dans le ciel polynésien, c'est la compagnie aérienne américaine Delta Airlines qui a annoncé qu'à partir de décembre, ils aimeraient pouvoir refaire la liaison avec la Polynésie. Vous, Air Tahiti Nui, comment vous abordez cette arrivée ? Alors d'abord, c'est en cours d'instruction, donc c'est pas à moi d'interférer ou de me prononcer sur oui ou non, parce que le gouvernement n'a pas encore répondu, l'instruction est toujours en cours. Après, Delta, c'est Air France, faut le savoir, parce que tout le monde l'annonce comme une nouvelle compagnie. Oui, c'est une nouvelle compagnie, mais ça veut dire effectivement qu'ils passeraient de 5 à 8 fréquences, puisque Delta Air France, c'est une co-entreprise. Ils partagent tout, ils partagent les charges, ils partagent les pertes, ils partagent les bénéfices s'il y en a. Après, la concurrence, c'est quelque chose à laquelle Air Tahiti Nui est habitué depuis des années. Air Tahiti Nui est né dans la concurrence, donc le problème n'est pas tant la concurrence. Le problème, le problème de la Polynésie aujourd'hui, c'est plus le réceptif. La capacité hôtelière et l'aéroport. Vous avez fait plusieurs sujets sur l'aéroport où les passagers se plaignent d'attendre parfois jusqu'à 2-3 heures pour sortir de l'avion. C'est une réalité. Aujourd'hui, l'aéroport fait ce qu'il peut parce qu'on a toujours le sujet de la concession qui n'a pas été renouvelée. Et c'est quelque chose qu'on attend, en tout cas nous, les compagnies aériennes, pas seulement Air Tahiti Nui, on attend impatiemment de savoir ce qui va devenir de l'aéroport et quels travaux vont être faits. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie, on critique souvent l'escale de Los Angeles, mais on n'est pas bien meilleur ici à l'arrivée, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Et puis la capacité hôtelière aujourd'hui
On a moins de chambres qu'en 2019. On en a perdu. On attend impatiemment déjà que les hôtels qui avaient fermé réouvrent. Mais bon, les compagnies qui arrivent à un moment donné, si elles n'arrivent pas à remplir leurs avions au bon tarif, elles vont finir par se lasser aussi. Dernière petite question assez rapidement. À partir du mois d'octobre, vous ouvrez la destination de Seattle. Comment vous préparez cette destination? Est-ce qu'il y a déjà des réservations? Bien sûr qu'il y a des réservations. On a commencé à les mettre en vente au mois d'avril. Mais surtout, ce qu'il y a de bien avec Seattle, c'est qu'on n'y va pas seul, surtout. Parce que beaucoup nous posent la question. Parce qu'on y va justement dans le cadre d'un accord avec Alaska Airlines, qui est en train de nous vendre aussi. Merci beaucoup, Michel, mon voisin. Je rappelle que vous êtes donc PDG d'Air Tahiti Nui. Direction à présent Moorea, où un baleineau d'environ 5 mètres a été retrouvé mort hier à 10h dans le lagon de Ma'atea. Le cadavre a été remorqué vers le large pour être coulé et permettre d'éloigner les prédateurs du lagon. Mais quelques morceaux pourraient encore être présents. La direction de l'environnement appelle donc à la vigilance pour les prochaines 48 heures. Restons à Moorea, mais du côté de Hapiti. La DG2E a rencontré ce matin des parents d'élèves mécontents. La cause de leur courroux, certains lycéens sont contraints d'utiliser le Televao Piti au lieu de l'Aremiti ou du Televao comme les années précédentes. Le problème, selon la DG2E, viendrait du fait que parmi les 3 transporteurs maritimes, seulement 2 ont répondu à l'appel d'offres. Les parents d'élèves ont par ailleurs profité de cette réunion pour faire part de leurs doléances. Je pense que la réunion a quand même porté un peu ses fruits. On a, par rapport aux parents, par rapport au questionnement de chacun, je pense que la DG2E, avec les responsables des compagnies maritimes, en tout cas les 2 qui étaient présents, ont apporté des réponses aux questions des parents. Beaucoup de demandes, beaucoup de suggestions qui sont toutes très intéressantes, mais qui vont peut-être se heurter parfois à des contingences administratives et puis économiques. Donc ça, on verra ce qu'on est capable de faire avec les transporteurs, notamment au niveau des horaires, même s'il y a déjà eu des aménagements qui ont été faits pour répondre à cette demande-là. Et puis une facilité de prise de transport qui est demandée par les parents. Donc ça sera étudié à voir avec les transporteurs. Maintenant, j'ai envie de dire que la balle est un petit peu dans le camp des transporteurs. C'est ce qui ressort de cette réunion. Et la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, doit rencontrer les transporteurs maritimes titulaires de ces marchés publics dans les plus brefs délais afin d'étudier avec eux toutes les solutions envisageables pour répondre au mieux aux inquiétudes des familles. Chaque jour, ce sont plus de 480 enfants qui font la navette jusqu'à Tahiti. Place au chapitre sport de cette édition. C'est un jour historique. Les joueurs de l'AS Vénus se sont qualifiés cet après-midi pour la finale de l'OFC Champions League qui se déroule à Auckland. Les joueurs de Mahina ont largement dominé les Calédoniens de Yengen. Victoire sur le score sans appel de 4-0. Tahuiti Kek et Teao Nui Tehau ont fait très mal aux Calédoniens en inscrivant chacun un doublé. Et on vient de l'apprendre, l'AS Vénus affrontera Auckland mardi 16 août en finale. Pour rappel, l'OFC Champions League regroupe les équipes championnes de la région d'Océanie. Direction Teahupo'o, où les Jeux Olympiques de Paris 2024 se préparent. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, a visité le bout de la route hier et aujourd'hui. Il s'est même permis de surfer quelques vagues à la presqu'île ce matin. Marouki Dury, Marcel Bonneau et Tim Prouveau y étaient. Une vague pleine de symboles. Tony Estanguet, triple champion olympique et président du comité d'organisation de Paris 2024, debout sur une planche de surf et des étoiles plein les yeux. C'est un moment magique que je suis en train de vivre. Là, j'ai le meilleur coach de la planète avec Kaoli. Non, c'est la première fois que je surfe sur une vague ici sur le récif. C'est magique, c'est magique. C'est avec une grande humilité que Tony Estanguet est venu à Teahupo'o transmettre les valeurs de l'olympisme, celles du respect et du partage. Dans un pays où le sport roi, c'est aussi le va'a, il fallait forcément que le champion ait une rame entre les mains. Le ministre des Sports s'en est chargé personnellement. Le va'a fait partie des sports traditionnels de notre Fénois où on excelle. Donc c'était l'occasion de lui montrer également au-delà du kayak également parce que c'est sa spécialité. Donc le surf bien sûr, mais également le va'a fait partie de notre quotidien. Entre la marina de Teahupo'o et la passe de Teavaino, le ministre et le président du comité ont ramé ensemble. Une manière de fixer le cap pour les épreuves de surf de Paris 2024. L'objectif de l'organisation, valoriser la terre des Jeux, mais aussi la mer et ses trésors. La vague de Teahupo'o en fait partie. Ici, c'est le plus bel endroit, la population est incroyable. J'ai envie qu'on valorise la Polynésie.
et vous faites partie voilà, de cette aventure et nous on est hyper fiers de ça. La délégation de Paris 2024 poursuit sa visite jusqu'à mardi. Faute de vagues, la Outerknown Tahiti Pro n'a toujours pas démarré. Aujourd'hui, c'était donc une journée paisible au PK0. De la glisse, il en est aussi question en Angleterre. Le collectif France et les athlètes tahitiens ont connu un samedi de compétition difficile lors des championnats du monde de VA à vitesse. Jimmy Aokara a terminé 6e de sa finale 500 mètres en catégorie V1. Chez les femmes, Iloha Echen, pourtant favorite à la médaille d'or, a malheureusement été disqualifiée. Les précisions d'Antoine Desfives à Dorney Lake. C'est un véritable coup de massue pour Iloha Echen. Celle qui faisait partie pourtant des favoris à la victoire finale a été disqualifiée alors qu'elle avait plutôt remporté aisément sa série et sa demi-finale. Plusieurs nations ont porté plainte contre la rameuse qui avait embarqué à bord une montre à bord de son VA. Le règlement stipule pourtant que rien ne doit être accroché à l'embarcation, mais les organisateurs avaient de leur côté donné leur feu vert à la rameuse. Une incompréhension donc auprès des juges et une médaille qui s'envole pour le collectif France lors de cette compétition. C'est une déception immense, comme vous pouvez l'imaginer, pour la rameuse. Je vous propose d'écouter sa réaction à chaud. Il faut le digérer. C'est dur, et puis je pense que toutes les filles qui ont porté réclamation le savent, parce que c'est de l'engagement, c'est des heures sur l'eau, c'est des sacrifices. Et priver un combat pour une chose aussi futile, c'est-à-dire pas d'erreur sur l'eau, un truc sur le papier, c'est pas dans l'esprit du VA, mais bon, ça fait partie du sport et maintenant je serai plus forte là-dessus. L'organisation était entre guillemets ok et j'ai dit excusez-moi, je n'étais pas au courant. Pour moi, une montre n'est pas ça, c'est pas ça qui fait avancer ma pirogue. Claudine revient me voir et me fait non, il y a 4 nations qui ont porté réclamation. Donc en fait, dans cette discipline, maintenant on cherche la petite bête pour détruire les autres hors de l'eau, mais c'est pas comme ça le VA, c'est sur l'eau que ça se joue et je vous promets que ça se jouera un jour sur l'eau et qu'on le retrouvera ce combat. La compétition qui rassemble près de 4000 rameurs internationaux s'achève mardi prochain. Il reste notamment les courses de V6. C'est une édition particulière. Elle rend hommage à un grand nom du sport local, Roberto Cowan, décédé en début d'année. Ce célèbre culturiste a toujours soutenu le VA. La team VIP a donc souhaité lui rendre l'appareil avec une 8e édition de la VIP Race qui lui est dédiée. Elle a réuni 220 rameurs dans 12 catégories. Au finish, chez les seniors V1, Otuiterei Porou remporte la course sur 14 km en 1h06, suivi de Kevin Quider et de Manali Flores. Parlons boxe à présent, avec cette soirée organisée par l'association Toa et Nana de Paea. Une soirée qui vient clore la saison fédérale de la Fédération de boxe de Polynésie française. Au programme, 30 combats en baby box, boxe éducative et boxe amateur. L'objectif, préparer les boxeurs qui seront opposés aux champions du Toulouse Le Bagnac Boxing Club. Les athlètes seront à Tahiti du 20 au 31 août prochain. Mais cette soirée avait aussi une autre ambition. Les détails avec Jérémy Adam, président et entraîneur principal de l'association. L'interview est signée Ismaël Tayata. L'objectif réel de cette soirée, c'est de financer le voyage de nos jeunes qui se déplaceront très prochainement à Toulouse pour intégrer le club de Blagnac Boxing. C'est un moyen pour qu'ils progressent. C'est déjà un moyen pour qu'ils progressent dans le haut niveau. Et c'est un mérite aussi de leur part, parce que ça fait plus de 2 ans qu'ils s'entraînent avec acharnement. Et je pense qu'ils le méritent très bien. Vous le savez, la rentrée scolaire a commencé. Les festivités du Tiurei prennent donc fin. Les papillons ferment demain à Otumaoro. Le feu d'artifice organisé hier soir annonçait la fermeture aux grandes dames des plus petits. Sans plus attendre, nous rejoignons sur place notre journaliste Mérine Gamblin. Quel bilan dressent les organisateurs cette année ? Bonsoir Suliane, bonsoir à tous. Eh bien, bilan très positif, me disait le président de l'association des forains. Alors, il est content, ainsi que les 36 autres forains. Vous le savez, cela reste un rendez-vous incontournable pour les enfants pendant les vacances scolaires. Les bagarres n'ont pas réussi à gâcher la fête. Il y en a eu un peu moins cette année. Par contre, plus du tout de restrictions sanitaires. Tout le monde a voulu en profiter après 2 ans de Covid. Vous le voyez derrière moi, les manèges sont pleins. De quoi combler le manque à gagner de l'an passé. Ce soir, c'est la fête ici jusqu'à 2h, comme demain soir. Ensuite, les baraques seront démontées à partir de lundi, mais le rendez-vous est pris l'année prochaine.
Merci beaucoup Méréine Gamblin. Et donc vous l'aurez compris, une dernière journée et soirée demain. Et avant de démonter les manèges, on vous propose un dernier tour avec les forains. Une passion qui se transmet de génération en génération. À 25 ans, Hitiura a la fête foraine dans le sang et aime partager son amour pour les papiots. Depuis 3 ans, elle propose des jeux qu'elle a elle-même imaginés et apporte ainsi un nouvel élan, embarqué dans son univers avec Méréine Gamblin et Ponoua Toti. Aujourd'hui, ce ne sont pas des fruits que Teurihei cueille, mais des bouteilles. Il doit en ramasser un maximum en 2 minutes. Et c'est une autre paire de manches. Surtout que quand tu as enlevé des bouteilles, il y a un fil qui a contenu une bouteille. C'était en dehors en fait. Et moi j'ai beaucoup aimé cet instant. Amusés petits et grands, Hitiura a réussi son pari. Cette Polynésienne de 25 ans déborde d'imagination. Cette année, elle propose 3 jeux. 1,5 million d'investissements, pas de quoi l'effrayer. J'aime bien nouer des liens avec des clients. À chaque fois, quand ils viennent chez nous, les clients ils se sentent heureux, ils aiment bien parce qu'ils ont passé une bonne expérience avec nous. Et du coup, il y en a certains qui viennent, c'est comme s'ils étaient à la maison, ils viennent sur nos chaises, ils s'assoient, ils tapent la discute avec nous. Et du coup, ce genre de clients, on les aime vraiment, vraiment beaucoup. Issue d'une famille de forains, Hitiura ouvre sa patente en 2018. Étudiante en droit à Perpignan, elle revient chaque année avec de nouvelles idées. La Dark Room, inspirée de jeux télévisés, Hautiro et la Casbox, adaptée au public polynésien. Droit devant, comme ça. Du coup, je me suis dit, ça peut être pas mal. Et en plus, les Tahitiens, ils sont costauds, ils sont forts. Donc, à titre de force, c'est sûr, ça va leur plaire. Eux, on va dire, c'est la nouvelle génération. Donc, ils apportent un plus en faisant venir de nouvelles idées, de nouveaux jeux. Et pour moi, il n'y a que du bénéfice à voir derrière. Pour Hitiura, le coût initial est amorti grâce au recyclage et l'aide de ses 4 bénévoles. Petite nouveauté, le paiement en crypto-monnaie. Misé sur les outils modernes et la relève est assurée. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Air Rarotonga est de retour. La liaison entre les îles Cook et Tahiti est relancée. Le premier vol s'est posé cet après-midi à Tahiti-Fa'a. La compagnie aérienne des îles Cook propose une première rotation hebdomadaire le samedi entre Rarotonga et Papeete. Une deuxième rotation est envisagée dans les prochaines semaines. Au programme de votre soirée, 2 séries Candice Renoir, suivies de Réunion. Et les premières informations reprendront demain matin dès 6h30 sur Radio Polynésie, la première avec Abinera Tematahotoa et Teupo Fatupoa Ave. On se quitte sur ces belles images de Tony Estanguet en pleine session de glisse à la presqu'île. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.